Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé réellement avec le dernier psychiatre que j'ai eu, car il y a quand même pas mal de choses à dire. Et comme j'avais fini par vous dire sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, que ce psychiatre était dangereux, je vais un petit peu plus développer le pourquoi du comment. J'ai abaissé mes livres sur Dr House tout simplement parce que c'est le surnom de mon psychologue et que c'est lui qui m'avait conseillé du coup le psychiatre. Voilà. Donc on reprend, là on est en avril 2026 et il y a 2 ans je commence du coup à avoir le psychologue que je surnomme Dr House. Et en 2024 du coup, en juillet, avant, je lui parle du coup à mon psychologue qu'il faudrait que je trouve un psychiatre parce que du coup, il faut un suivi médical, surtout par rapport aux médicaments que je prends. Et donc, du coup, il me donne le nom d'un psychiatre qui est celui dont je vais parler aujourd'hui. Je vais soit l'appeler Wilson parce que tout simplement à cause de la référence avec Dr House et l'ami de Dr House, ou l'autre. Parce que c'est le surnom que j'ai fini par lui donner tellement que je n'ai aucun respect pour cette personne et que... voilà. Donc, juillet 2024, je commence à la voir, je lui explique un peu le topo et tout ça, où j'en suis, nanana. Je suis en train de faire ma formation de community manager, ce que je sens très rapidement qu'il a tendance à minimiser mon état dépressif, mais je lui fais comprendre qu'à chaque fois, il sous-entend que il minimise et que je n'aime pas trop ça, et que du coup, j'essaie de l'orienter, de lui faire comprendre que non, je ne vais réellement pas bien. Tous les jours, je me force à me lever et que en plus, je suis en train de faire une formation de community manager, que je suis donc dans une école, même si c'est à distance et en visio, mais que ça reste pour moi une école et que ça me travaille énormément étant donné que j'ai fait une phobie scolaire. J'ai fait une phobie scolaire due à du harcèlement scolaire. Donc c'est pas facile pour moi, je lui explique bien que j'ai un jouet anti-stress que j'ai dégommé en 1 heure, tout le tralala, etc. Et je vois qu'il minimise toujours. À savoir aussi que, petit détail, à chaque rendez-vous, ça dure à peine 20-25 minutes, sachant qu'il faut qu'il me refasse mon ordonnance, prendre le prochain rendez-vous et parler. Voilà. Et en décembre, à l'heure de mon rendez-vous, je commence à lui faire comprendre que là, j'en peux plus parce qu'en fait, au moment de décembre, je viens de faire mon école, finir en burn-out total, burn-out/burn-out autistique. Je fais mon stage en novembre, je me rebouffe un deuxième burn-out/burn-out autistique. À l'époque, je savais pas. Le premier n'est pas réglé, que je m'en bouffe un deuxième, voilà. Et que donc, décembre, j'attaque à nouveau mon devoir, mon examen de community manager et que je sens un 3e burn-out en cours. Voilà. Donc, 3 burn-out l'un sur les autres, mon état dépressif déjà naturellement très très bas, voilà, il sait très bien l'état dans lequel je suis, il sait que je suis suivie quand même par son collègue qui fait le MDR, qui est donc pour les grands traumatisés, que je suis donc reconnue multi-trauma, compagnie. Donc, voilà. Et en décembre, donc, je lui explique que je ne vais vraiment pas bien, que j'en ai parlé à Dr House au rendez-vous d'avant. Souvent, même, ce que je faisais, c'est que j'avais Dr House le matin, Wilson, du coup, l'après-midi, pour combiner. Et puis, de toute façon, ça me fait rien du tout, parce que l'autre, en fait, Wilson, je lui parle quasiment pas. 25 minutes avec la prise de médoc et d'ordonnance, sachant qu'il faut toujours lui rappeler qu'il faut mettre CIF pour pas avoir les génériques. Voilà. Bref, au point aussi où ma maman prend les rendez-vous directement sur internet pour gagner du temps là-dessus. On est là. Et donc, en décembre, je lui explique que je ne vais réellement pas bien, que j'en ai parlé avec Dr House, que j'aimerais me faire enfermer dans un centre, une clinique ou quelque chose, parce que je sens que je n'ai plus les capacités moi-même de me gérer et j'ai peur de faire des conneries. Et je vois encore une fois que quand j'en parle, il minimise le sujet, il me fait comprendre que non, je suis encore assez fort pour me battre, etc. J'explique quand même que j'envisage de me suicider. Et je lui dis, oui, mais vous savez, Dr House, lui, il serait ok et tout ça. Et comme c'est lui qui me l'a recommandé, je lui demande s'il pourrait pas appeler Dr House pour en discuter, quoi, vu qu'ils sont tous les deux un patient en commun. Il me dit, oui, t'inquiète, je prends note, je vois
écrire. Donc je me dis, peut-être qu'il va l'appeler pour voir, faire le point avec lui, pour savoir où j'en suis. Est-ce que vraiment j'ai besoin de ça, ou c'est plus dans ma tête, ou un truc comme ça et tout. Et puis, donc décembre 2024, si tu me suis bien, tu sais que pendant le repas de Noël, le 24 au soir, une personne de ma famille a fini par me dire, mot pour mot, toi ferme ta putain de gueule, sinon tu finis à l'hôpital ou je finis par te buter. Ah. Voilà. Donc, forcément, tension, agression, pendant tout le repas ça continue, on me lance des pics et tout ça, alors j'essaye de rester de marbre. Donc du coup, en janvier, j'explique au psy ce qui s'est passé, j'explique donc que du coup j'ai encore plus ce besoin d'être aidée et d'être potentiellement dans un centre, une clinique ou je ne sais quoi, mais en tout cas que tout seul je ne vais pas y arriver mentalement, parce que là c'est une fois de plus une goutte de trop. Déjà que je suis en sale état avec le burn-out et tout ça, avec mon école et autres, que la menace de mort de Noël, c'est quand même un petit peu la goutte de trop. Et donc, j'exprime encore ce besoin de faire une pause, d'être peut-être coupée de tout, je ne sais pas, mais que du coup, je n'y arrive pas et j'ai besoin de soutien d'une certaine façon. Je ne sais pas laquelle il me faut, mais que j'ai besoin d'aide. Et là aussi, il me répond, oui, t'inquiète pas, j'ai pas eu le temps avec décembre et tout, mais promis, je vais l'appeler, je vais prendre contact avec lui et tout ça. Ce qu'il faut savoir, bien entendu, que souvent, pas à chaque fois, mais souvent, du coup, je faisais quasiment un débrief en SMS du rendez-vous. Surtout à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des débriefs en SMS à mon psychologue. Puis comme je le vois sur un rythme, moi, d'une semaine sur deux, sinon, je lui faisais le débrief après au rendez-vous d'après. Et je lui ai expliqué que quand même, je trouvais ça dommage, que voilà, et tout. Après, j'ai envie de dire que Dr House n'a pas non plus appelé dans l'autre sens. Voilà, c'est avec le recul que je m'en rends compte, mais c'est vrai que Dr House ne l'a pas non plus appelé. Bref. Toujours est-il, les mois passent, le psychiatre je le vois une fois par mois et tout ça, puis en avril je commence à lui parler d'autre chose et il est contre aussi cette idée. Mais je lui dis dans ces cas-là, de toute façon ça colle pas trop avec vous, j'aimerais changer de psychiatre, est-ce que vous pouvez m'orienter ou me trouver quelqu'un d'autre, etc. Et il joue à l'autruche. Tous les mois, après, je lui rappelle déjà, dis-toi, de janvier jusqu'à avril-mai, je lui replace le fait qu'il n'a toujours pas appelé Dr House et tout. Donc là, je réinsiste, juillet arrive. Le mois de juillet est assez compliqué pour moi parce que je n'aime pas mon anniversaire. Alors, le truc, c'est que je n'aime pas mon anniversaire dans le sens où je n'aime pas l'idée de vieillir. Le fait qu'on me dise, parce que ça, je préfère le redire parce que beaucoup font la confusion, le fait de me dire bon anniversaire ne me gêne pas. Le fait de me rappeler que je prends un an de plus, ça, c'est quelque chose qui me trigger. Tout simplement parce que, en fait, je vais faire un rapprochement rapide entre un an de plus et un an de plus que tu fais en dépression et que tu n'as donc pas réussi à sortir de ta dépression. Et donc, ça qui est assez... qui me dérange, plus le fait que, en fait, je déteste l'idée de vieillir parce que j'ai vraiment une phobie vraiment hardcore là-dessus, au point où quand j'ai essayé de faire un filtre qui est censé te vieillir sur TikTok, j'ai fini en larmes et en crise d'angoisse à l'idée de devenir cette personne toute ridée et tout ça. Bref, donc juillet passe, je réinsiste et tout ça, et puis donc mois d'août égale les vacances. Ok, donc là c'est vers la fin, on est déjà vers la fin. Donc le mois d'août, après les vacances d'août, je commence à lui dire que, juste au retour des vacances, je lui demande si, entre parenthèses, il a profité de ses vacances pour réfléchir à mes projets, à mon avenir à moi, qu'est-ce que je deviens, parce que je ne veux plus trop rester avec lui, parce que je vois bien que je ne peux pas lui faire confiance, étant donné que depuis décembre, il doit appeler Dr House et qu'il ne l'a toujours pas fait. Et là-dessus, je lui dis un petit peu comme ça, de façon un peu humour, mais à ma sauce, apparemment je suis autiste, du coup mon humour n'est peut-être pas le même que tout le monde. Je dis juste, vous avez profité des vacances pour réfléchir à mon projet et appeler Dr House. Donc là-dessus, je m'énerve après ce rendez-vous et j'envoie une lettre, c'était une lettre à l'ordre des médecins, parce que tout simplement, quand un médecin refuse de prendre
en considération et tout ça, bah, il est en faute. Sachant que je lui dis clairement qu'en août, je ne vais toujours pas bien, et puis je lui demande en fait s'il faut que je fasse une TS pour qu'il me prenne au sérieux, vu que depuis le départ, il minimise ma situation, et je lui dis bien que là, ça fait 1 an que j'ai des rendez-vous avec lui, et que je vois bien qu'il minimise toujours mon état, et je lui demande s'il faut que je fasse une TS, en lui expliquant que je n'ai jamais fait de TS pour une raison simple. Le pourcentage de taux de réussite quand on fait une TS et les effets, ou les conséquences et les boulets qu'on peut se traîner une fois qu'on a fait une TS. Si tu sautes de plusieurs étages, tu peux finir en fauteuil roulant tétraplégique, tu peux avoir d'autres problèmes, etc. Et je n'ai pas envie en fait de me rajouter, en plus de ma dépression maintenant, du coup autisme, TDAH et compagnie, je n'ai pas envie de me rajouter la case en fauteuil roulant et obligé de dépendre des autres pour vivre, parce que réadapter à la maison, ça serait impossible. Donc, en gros, voilà, je fais comprendre que la tentative de suicide, ce n'est pas une solution. Voilà. Et donc, ils m'ont envoyé. Donc, du coup, j'envoie la lettre à l'ordre des médecins. Et puis, du coup, en 1 mois, bien sûr, on lui sonne un peu les cloches par rapport à ça. Et je dis de toute façon à ma mère que là, c'est bon, c'est la goutte de trop. Je ne veux plus continuer avec cet homme parce que je le trouve dangereux pour mon état mental. Ma maman a 7, elle vient avec moi. Au départ, j'envisage tout simplement de lui refourguer ma mère et qu'elle lui explique la situation. Il refuse de prendre que ma mère, donc je vais avec elle pour le rendez-vous, je vais avec eux. Et là, ça me prouve bien à quel point cet homme est dangereux. Dis-toi aussi que j'ai découvert que cet homme est un médecin qui valide la sortie des gens dans certains hôpitaux après des TS et autres. Le gars qui minimise ma situation depuis le départ. Est un médecin, un psy qui rencontre des gens qui font des TS et qui dit s'ils peuvent sortir ou pas parce que s'ils sont en état ou pas. C'est dangereux. Moi je dis ça comme ça, mais pour moi c'est dangereux. Sachant que du coup, on a un rendez-vous qui dure 35 minutes, le rendez-vous le plus long que j'ai eu avec lui. Et là, j'explique l'envers du décor, j'explique que je trouve qu'il minimise, nanana, et devant ma mère, oui, c'est pas vrai, ouais, j'ai jamais minimisé la situation, c'est pas vrai, nanana, je suis innocent. Hein, c'est clairement du je suis innocent, je n'ai rien fait. Et puis, au bout de 30 minutes, il lâche un truc. Parce que, oui, effectivement, j'aurais pu l'appeler, mais c'est le seul truc qu'il a dit plus ou moins. Et puis, à partir de 30 minutes, vraiment pile 30 minutes, il reste 5 minutes, il va me garder 5 minutes de plus, mais il retient bien. Là, il dit, oui, j'avoue, effectivement, j'aurais pu appeler Dr House et en parler avec lui. C'est les phrases exactes. Surtout que je l'ai déjà appelé pour d'autres patients qu'on a en commun. Alors là, j'ai commencé à friser et à... J'ai fait quoi, pardon ? Oui, j'avoue, j'aurais pu l'appeler, effectivement, j'ai jamais pensé à le faire, alors que j'ai appelé pour d'autres patients que nous avons en commun. Hein ? Donc là, tu es en train de me dire que ça fait 1 an que je t'ai en rendez-vous, que ça fait depuis décembre inclus, que je te demande du coup d'appeler ton collègue pour parler de mon sujet, de mon problème, que j'ai besoin d'aide et que c'est forcément un psychiatre ou un médecin généraliste qui peut t'envoyer vers ce genre d'endroit-là et pas ton psychologue. Que donc j'ai besoin de toi, que je te parle toujours de mes problèmes, de ma situation, que je te fais comprendre que j'ai de plus en plus du mal à me gérer, que j'envisage de me suicider et compagnie. Et là, il regarde ma mère en plus, tout sourire, et il dit ça. Voilà. Bah écoutez, ok. Donc je lui ai dit juste que je ne voulais plus jamais entendre parler de son existence, que pour moi c'était un psy qui ne faisait pas bien son travail et qui pouvait aller se faire cuire un œuf avant qu'il entende à nouveau parler de moi. Depuis, j'ai eu juste une réponse de l'ordre de médecin qui disait donc qu'il avait écouté sa vision des choses, parce que j'ai envoyé ma lettre et tout ça pour expliquer mes problèmes, et lui a expliqué. Sauf que, en fait, ce fils de chien, désolé, je vais dire ça comme ça, ce fils de chien n'a parlé que quand il a été collé à l'ordre des médecins, quand ils lui ont posé des questions. Il a juste parlé du deuxième sujet qui datait de avril-mai. Il n'a pas parlé que ce fils de chien, que en fait ça faisait depuis décembre qu'il refusait en fait d'appeler, pas qu'il refusait, mais qu'il ne faisait pas son travail en appelant du coup mon psychologue pour mon problème d'aide. Voilà. Donc, j'ai demandé à toi de poser la question à toi. Est-ce que toi,
parce que je me pose la question, tu renverrais une lettre à l'ordre des médecins pour réexpliquer. Est-ce que tu leur enverrais cette vidéo pour aussi leur expliquer ce qui s'est réellement passé? Parce que je ne me vois pas demander de l'aide à Dr House, parce que ça serait parler, dénoncer un de ses collègues, étant donné quand même qu'ils travaillent du coup ensemble pour certains sujets. Voilà, mais je me pose la question, j'ai pas eu le temps entre-temps, j'avoue, depuis septembre, j'ai d'autres chats à fouetter que de m'occuper de ça, mais c'est vrai que je me pose vraiment la question de est-ce que je ne devrais pas relancer quand même l'ordre des médecins pour le signaler quand même cet homme, parce que personnellement je le trouve dangereux. Quand tu demandes de l'aide pour un centre, etc., parce que tu dis bien que tu n'arrives plus à te gérer, quand tu expliques ce qui s'est passé à Noël et que du coup, là, tu vas avoir encore plus besoin d'un soutien. Quand tu expliques que... Ah oui, si, pardon. Quand j'ai eu mon diplôme de community manager, il m'a fait comprendre mot pour mot que ça y est, j'avais mon diplôme de CM et donc ça allait mieux mentalement. Que j'allais sortir de la dépression comme ça juste parce que j'avais mon diplôme de CM. Voilà. Donc qu'est-ce que toi, tu ferais? Tu les contactes, l'ordre des médecins, tu aurais écrit une lettre pour expliquer en expliquant bien qu'ils n'ont pas tout compris et qu'ils s'est foutu de leur gueule, en leur mentant, en disant que la moitié des informations. Est-ce que tu leur enverrais même le lien de cette vidéo pour qu'ils comprennent et qu'ils aient ta version des faits, en plus en vidéo, donc voilà. Ou est-ce que tu laisses tomber, mais tu dis aussi que cet homme, du coup je le redis, si j'ai bien suivi, le matin va à l'hôpital valider si les gens peuvent sortir ou pas de l'hôpital après potentiellement une TS, et que je trouve ça dangereux que ce genre de personne-là ait ce genre de pouvoir. Voilà. Après, si lors des médecins vous avez envie de vous occuper d'un gars dans le côté non-Tanger, j'ai un nom aussi à vous capter, hein. Bon, celui-là encore ça va. Bref, cette vidéo est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura permis de comprendre pourquoi j'avais du mal avec le fameux psychiatre, alias l'autre, alias Wilson. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, la commenter et la partager. N'hésite pas à me dire si tu veux d'autres petites storytime dans ce genre. Mes réseaux sociaux et mes comptes Vinted sont par ici. Et par ici, tu as les liens de d'autres vidéos. Je t'aurais mis sûrement la vidéo sur le psychologue EMDR, du coup, Dr House. Et une autre ou une playlist ici. Sur ce, à bientôt!